On connaît tous l'Akatsuki via les actes horribles qu'ils ont pu commettre au sein de Naruto ainsi que Naruto Shippuden. Et on connaît aussi le plan machiavélique de Madara Uchiha qu'il a essayé de mettre à l'œuvre. Mais moi, je me suis posé une petite question. Et si on excluait ce côté-là de Madara Uchiha et son plan machiavélique, et si on excluait leur plan de capturer tous les bijoux afin de s'accaparer leur pouvoir, et si on se focusait sur le plan initial, est-ce que finalement ce plan-ci était pas pertinent? Est-ce que finalement il aurait pas pu aboutir à quelque chose de bien? Bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, comme dit, je vais retirer leur plan au niveau des bijoux et je vais retirer Madara Uchiha. Je sais que sans ça, eh bien, l'Akatsuki n'existe pas, mais on va essayer de se focus dans un monde où l'Akatsuki aurait pu vivre sans ces éléments-là. Pour rappel, l'Akatsuki est une organisation qui regroupe plusieurs ninjas qui ont majoritairement déserté leur village pour en faire des mercenaires capables d'exécuter des missions qui leur soient confiées en échange d'argent. Leur but, il est simple, faire de l'argent, instaurer la paix en sorte de dominer le monde. En disant cette phrase, on peut en tirer que du négatif, instaurer la paix via la domination. Mais au final, est-ce que dans la vie en général, beaucoup de gens importants dans la politique ou dans les entreprises n'instauraient pas cet aspect-là finalement pour avoir la paix? Voyez par exemple dans un milieu simple, le milieu scolaire, les surveillants ou les professeurs qui essayent d'instaurer comme ils le peuvent la paix dans leur cours d'école ou dans leur salle de classe, mais via leur domination qui passe par leur autorité. Pour le plan éthique, on en a un petit peu parlé. Maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe du côté du plan pratique. Est-ce que finalement ça aurait pu fonctionner? On va voir ça. Je pense que quand on regarde la qualité des ninjas et surtout les duos mis en place dans l'Akatsuki, on ne peut que saluer la puissance de frappe que vous connaissez tous via des moments historiques dans Naruto ainsi que dans Shippuden. Il est clair que beaucoup de ninjas craignaient l'Akatsuki, beaucoup de villages notamment craignaient tous leurs membres. Maintenant la véritable question c'est est-ce que dans un monde de ninjas en retirant ce que j'ai parlé au début de la vidéo, en l'occurrence par exemple dans Naruto, un seul groupe peut-il arriver à dominer tous les villages, les contrôler afin d'instaurer une paix via une domination? Encore une fois, en reprenant ce que j'ai dit au début de la vidéo, en ne prenant pas en compte Madara et son plan, enlever le plan de capturer tous les bijoux, il est clair que ça me paraît assez improbable, avec peu de ninjas aussi puissants soient-ils, qui composent le groupe de l'Akatsuki afin de réaliser cet exploit. On compte d'innombrables ninjas plus puissants, les uns que les autres, et ça paraît assez invraisemblable. Maintenant, un détail peut attirer notre attention. À l'arrivée de la 4ème grande guerre ninja, tous les villages se sont alliés face à la menace, mais dans Naruto et dans le début de Shippuden, ils sont encore tous en guerre ou au moins tous sous tension. On peut donc imaginer que sans Madara ou le plan des bijoux, la menace n'aurait pas été assez grande pour instaurer le cessez-le-feu et s'allier comme ils l'ont fait pendant la Grande Guerre. Effectivement, la guerre était vraiment imminente et c'était un gros danger pour tout le monde. Maintenant, si on retire ces faits-là, l'Akatsuki ne paraissait peut-être pas assez menaçant au point de tout se réunir contre elle. Alors, la question est légitime d'être posée. Alors, une autre question se pose. Sans tout ça, est-ce que l'Akatsuki aurait pu continuer de grandir en allongeant son nombre de partisans dans l'ombre sans forcément affoler tous les villages, enchaînant les missions et petit à petit asseoir leur domination? Je pense que ça, c'est un scénario qui est peut-être un peu plus probable et qui aurait pu voir le jour. Mais vous vous en doutez, il y a trop d'éléments à prendre en compte pour que ce scénario voit le jour. Il faut déjà savoir que chaque partisan de l'Akatsuki ne l'ont pas rejoint pour son but initial, à savoir la paix dans le monde et surtout dans la domination, mais plutôt chacun y voit une opportunité pour leur propre objectif, voyant un moyen dans l'Akatsuki de pouvoir grandir, avoir assez de puissance pour réaliser son objectif personnel. Il est donc facile de se rendre compte qu'au final ça aurait pu péter au sein de l'Akatsuki, car chaque partisan n'aurait pensé qu'à soi-même, son propre objectif, son propre avenir et son propre pouvoir. Qui dans l'Akatsuki voulait vraiment uniquement agir en faveur de la paix? Il est facile en voyant Kuro, Deidara, Sasori, Hidan et tant d'autres que ça ne pouvait pas fonctionner. De plus, il faut se rendre compte que la paix dans la domination aurait pu marcher peut-être, oui, mais qu'un seul temps. Déjà pour l'argument que je viens de vous avancer, mais aussi pour un autre également. Je vous la donne en 1000. Et 1000, la révolution. Je pense qu'au bout d'un moment, si cette organisation avait continué de grandir, elle aurait fini par se faire des ennemis aux quatre coins des villages. Des plaintes et des agacements se seraient fait ressentir et seraient arrivés aux oreilles des différents Kage. Et je pense qu'ils auraient de toute façon œuvré pour la destruction de cette organisation, refusant de se faire dominer contre leur gré. Au final, je pense personnellement que ça n'aurait pas pu fonctionner. Pour ça, il aurait fallu une organisation avec des gens importants qui se réunissent avec des méthodes plus conventionnelles pour arriver à faire la paix. Effectivement, au vu des statuts des gens qui sont dans l'Akatsuki, déjà, je pense que c'est très compliqué. Effectivement, ce sont tous des déserteurs de leur village, ou quasiment tous, et ils ont déserté leur village pour des faits, assez aggravants pour la plupart. Encore une fois, ils ont pas juste quitté leur village. Salut les gars! Bon, il y a qu'à voir le passé par exemple de Itachi, qui voudrait écouter Itachi quand il dit qu'il veut faire la paix alors qu'il a massacré tout son clan. Même si pour lui il y avait une raison, il ne
les a pas donnés, il ne souhaitait pas les donner, et je pense que même ça n'aurait pas forcément été accepté. Alors une organisation qui se rejoint sous ses couleurs, dont plein de traîtres et dont plein de gens qui ont donné des coups de couteau dans le dos à ses alliés et à leurs anciens villages, je pense que c'est déjà en termes de statut très compliqué pour pouvoir instaurer une certaine paix. Donc déjà dès la création en vue des membres, c'était un petit peu voué à l'échec. Néanmoins, la dernière question que je me suis posée, c'est est-ce que contre leur gré, l'Akatsuki a réussi à obtenir la paix? On peut sans nul doute affirmer que oui. Les villages ayant dû faire une alliance contre eux, ayant dû combattre main dans la main, bien que la chose n'ait pas été aisée à mettre en place, est venu au bout d'une paix. Et à en voir dans Boruto, pas seulement pendant la guerre, mais bien après la guerre, cette paix a pu perdurer dans le temps. Mais de ce côté-là, je compte sur vous afin de m'en donner un petit peu plus au niveau des informations, car j'ai dû regarder une vingtaine d'épisodes de l'anime Boruto, pas plus, et j'ai pas voulu forcément creuser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelques temps après la guerre, de ce que je sais et de ce que j'ai pu en voir, la paix a perduré entre les villages. Ironie du sort, pour l'Akatsuki, c'est ni dans la domination ni dans la force qu'a pu naître une paix, mais bien dans la peur. Effectivement, le fait que tous les villages ont eu peur de Madara Uchiha leur a forcé de faire la paix. On peut sans nul doute affirmer que Akatsuki finalement réussit à apporter la paix bien parmi tous les villages, mais ils ne l'ont pas fait directement eux. Et c'est pas grâce à leur but initial, c'est vraiment malgré eux. Mais on peut leur laisser la gloire de dire que oui, grâce à Akatsuki, grâce à Madara Uchiha, la paix a pu perdurer entre tous les ninjas et tous les villages. Si cette vidéo vous a plu sur cette mini théorie que j'ai essayé de mettre en place, ou alors appelez ça soit théorie, soit en fait appelez ça comme vous voulez, mais j'ai voulu nous plonger dans un monde où l'Akatsuki serait différent pour essayer de voir si ils auraient pu mener leur mission de base à bien. En fait, finalement, moi j'ai pu en déduire avec plein d'exemples et plein d'arguments que je pense que c'était voué à l'échec et que de toute façon Kishimoto n'avait pas créé l'Akatsuki pour ça. Il fallait une raison pour l'avoir créé, donc ils ont fondé leur organisation sur tel ou tel fait. Maintenant, c'était bien évidemment pas dans ça qu'ils voulaient performer et j'ai pu le démontrer ici, même si on retirait plein d'aspects de l'Akatsuki que l'on connaît aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. J'ai beaucoup bossé sur cette vidéo, et je bosse encore une fois beaucoup sur mes vidéos. Donc si on peut atteindre la barre des 200 abonnés, ça me ferait hyper plaisir. Et sur ce, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez tous et toutes très bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Et je vous fais de très gros bisous. Salut!